Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, j'ai parlé avec des amis, j'ai lu des articles comme quoi sur Internet il fallait mieux être caché. On disait que c'était mieux d'être protégé, même quand on était youtubeur, de pas voir, qu'on voit pas son visage, ou alors d'être déguisé, enfin de passer incognito, parce qu'il y avait énormément de risques d'être ennuyé, d'avoir des mails désagréables, des messages désagréables, qu'on se moque d'une manière ou d'une autre de vous. Voilà, j'ai lu tout ça. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais rester protégé, évidemment, protégé, et que je ne ferai plus voir, je me cacherai, quoi. Je me cacherai, je vais rester comme ça, incognito. Bon, en plus, c'est pratique de faire ça, d'être comme ça, parce que le jour où moi j'ai pas envie de faire mes vidéos, je mets quelqu'un d'autre à la place, et puis personne n'y verra que du feu, et donc ce sera peut-être d'ailleurs beaucoup mieux. Donc maintenant, je resterai caché à longueur de temps. Voilà, mes amis. Bon, on va parler. Non, allez, je rigole parce que je suis en train d'étouffer, et puis en plus, je vois pas clair avec ces purées de lunettes là. Donc je vais mettre mes lunettes, je vais voir, je me regarde. Oui, peut-être je vais me cacher quand même. Non, allez, je plaisante, mais c'est vrai, sérieux, on est venu me dire que c'était mieux, tu sais, souvent parce que la discussion c'était, bon, il y a beaucoup de youtubeurs, on les voit jamais, on entend leur voix, tout ça, mais on les voit pas, rien, et le pourquoi, du comment, etc. Puis on en est venu à conclure qu'effectivement, il y avait des gros risques à se montrer, hein, que Internet, c'était un endroit qui était vraiment, qui craignait énormément, où effectivement les gens sont cachés derrière des pseudos, derrière des masques, pour se permettre d'insulter les gens, des choses comme ça. Jamais il le fera en face, évidemment, il le fera en face de quelqu'un. Voilà, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, moi, si vous voulez aller la voir, justement, c'était cette vidéo, je l'avais fait au début que j'avais commencé à faire, justement, ces vidéos YouTube, et ça s'appelait Mon coup de gueule, et vous verrez un peu ce que je pense de tout ça, les gens qui sont cachés derrière des pseudos, pour dire des choses qui sont pas sympas sur les gens, quoi que ce soit, hein. C'est des petites B. Allez, j'avance, mes amis, on va faire le tour de l'actu comme d'habitude. Nous sommes le 8 février 2023, c'est pas le tout de rigoler, hein. Il faut aussi avancer. Et le titre, j'ai marqué « Tu veux devenir riche ?» parce que c'est un truc qu'on entend à longueur de temps, les gens veulent devenir riches, etc. Ce qui est normal, on commence tous à bosser dans la vie pour ça. Non, il y a des passionnés, il y a des gens qui s'en foutent d'être riches un jour ou quoi que ce soit, ce qu'ils veulent c'est de bien vivre, et puis d'être riche s'en foutent un peu. Mais, dans tous les cas de figure, mes amis, si vous voulez devenir riche, si vous voulez avancer, bien, c'est pas en écoutant que des choses en 2 minutes, en 30 secondes, etc., en ayant tout compris parce qu'on lit un titre ou quoi que ce soit, hein, ou on lit la préface d'un livre. Vous savez, la préface d'un livre, j'ai vu beaucoup de gens depuis des années, quand je vais chez eux, je vois des bouquins, je regarde tout ça, je dis « Ah, c'est pas mal, c'est bien, tu l'as lu ?» Non, je l'ai pas lu, mais je vais le lire, quoi. Un livre, on le lit, quoi, on étudie tout ça, et on lit de la première page à la dernière page. C'est un peu comme les vidéos. Quand vous écoutez une vidéo, écoutez du début jusqu'à la fin. Allez en vitesse 2 à la limite, comme ça vous écoutez tout. Mais il faut tout écouter parce que une news qui va vraiment vous intéresser, qui va vous faire apprendre quelque chose dans votre vie, vous ne savez pas si c'est le premier mot ou ça va être le dernier mot. Moi, je lis énormément depuis des années. Et vous me direz, ça ne m'a pas servi à grand-chose, je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre, mais j'aime avoir certaines bases dans la vie, donc c'est pour ça que je continue toujours à lire, à apprendre des choses et tout. Et puis je me suis rendu compte dans les livres, souvent même en relisant un livre dans un domaine que je connais bien, je lis d'autres livres écrits par quelqu'un d'autre, et puis dedans, il y a une petite information qui par la suite peuvent changer beaucoup de choses pour moi. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des infos auxquelles je n'avais pas pensé. Je n'avais jamais fait tilt. Voilà, le type n'est pas plus intelligent que moi, pas plus brillant ni quoi que ce soit. Si on peut être brillant, on est bien d'accord. Mais en revanche, il a eu l'idée d'un truc auquel je n'avais pas pensé. Et ça me fait rebondir sur quelque chose. Et de là, je vais sur autre chose, je continue. Et on doit tous faire ça. Et si vous voulez réussir un peu dans votre vie, quand vous êtes encore, si vous avez déjà terminé votre vie, évidemment que c'est déjà passé, on verra évidemment, quoi qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mes amis. Mais si vous êtes jeune ou quoi que ce soit, pensez à apprendre. Restez pas sur un seuil où vous dites, ça y est, ouais, je connais, c'est bon. Non, on apprend
apprend toujours, on avance toujours, et c'est comme ça que vous allez, sans peut-être jamais devenir riche dans la vie. Tout le monde ne devient pas riche, il y a une petite part de chance, il y a une petite part de plein de choses, mais vous pouvez être aisé, vous pouvez être un peu tranquille dans votre vie, on va dire, et tout ça grâce à votre travail. C'est pas grâce au travail des autres, ce n'est jamais grâce au travail des autres. Même les gens qui vont vous faire miroiter que suivez-les pendant 15 jours et vous êtes milliardaire. Non, ça n'existe pas, ça, mes amis. C'est du fantasme, d'accord? C'est profiter. Ce sont des gourous, hein, les gens qui sont des gourous qui vont vous expliquer plein de choses. Voilà, tu fais ci, lève-toi. Tu veux devenir milliardaire, tu seras milliardaire demain. Non, ça, c'est des conneries, mes amis. Il faut juste travailler, apprendre, et dans le domaine que vous choisissez, parce qu'on choisit tous un domaine, hein. Il y en a c'est les fleurs, il y en a c'est la fabrication de chaussures, l'autre c'est d'écrire un livre, l'autre c'est tout ce qu'on veut, il y en a c'est le trading, pourquoi pas, ou d'autres choses. Eh bien, il va falloir travailler beaucoup dessus. Voilà, il va falloir travailler beaucoup dessus en essayant d'être toujours dans les premiers. Le premier, c'est toujours compliqué, d'être dans les premiers, d'avancer en tout cas, d'avoir ces connaissances propres qui vont vous faire avancer, mes amis. Allez, j'avance un petit peu. Je sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu tout ça, hein. J'ai prévu de déconner juste au départ pour arriver sur un truc sérieux, parce que la vie entre nous, c'est sérieux, mes amis, c'est pas quelque chose, c'est une rigolade, on doit rigoler du matin au soir, on doit avoir le sourire, on doit plaisanter, même sur les choses graves, on peut plaisanter, on peut rigoler, mais attention, il faut travailler, c'est comme ça la vie, hein. Allez, BTC, 22 953, en ETH à 1663, on va faire le tour de l'actu, nous sommes le 8 février 2023, un BTC qui a redescendu 0,21, bon, c'est pas grave ça, et redescendu un tout petit peu depuis une journée, et puis l'ETH en une journée 1,55 en plus, ce n'est rien non plus, évidemment, il y a des news, tous les jours il y a des news, il doit y avoir d'ailleurs des news, il est 16h30, quand je fais cette vidéo, des news, on en a longueur de temps. Si vous faites du très long terme, sincèrement, vous vous en foutez un peu, ça ne va pas vous changer la vie. Si vous faites du court terme, vous vous en profitez de les étudier un tout petit peu. Pourquoi ? Pour savoir comment vous allez trader à la hausse ou à la baisse. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une annonce vous a donné quelque chose, vous a dit quelque chose, que tout le monde va partir dans le sens de l'annonce. C'est plus complexe que ça, évidemment, sinon il n'y aurait que des gagnants à longueur de temps. Et en règle générale, dans le trading, il y a plus de perdants que de gagnants, hein, parce qu'il y a des gens qui se font piéger. Donc tout ça, c'est tout ça qu'on voit ensemble, c'est tout ça dont on parle, et c'est tout ça qu'on essaie d'étudier, justement, qu'on essaie d'apprendre, et de comprendre surtout. Et comme ça, ça vous aiderait. Mais attention, soyez toujours prudents, très prudents. Allez, le marché S&P 500, on est plutôt dans le rouge dans tout, hein. Nous, ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est plutôt rouge aussi, hein, plutôt rouge. Le Nasdaq 100, c'est plutôt rouge avec un petit peu de vert, voilà, bon, ça, on sait, ça, hop, allez, on avance. Hein, l'ambiance générale, on voit qu'une ambiance générale, d'un seul coup on se pose des questions, on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Le S&P 500 à droite, le S&P 500 à droite, dans les 30 minutes, eh bien il descend, la dernière bougie 30 minutes. Le BTC1 ici, eh bien on voit dernière bougie droite, il descend aussi. On va regarder les spots, et les spots, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, ça descend aussi. Pourquoi? Il y a eu les annonces, ça plaît, ça ne plaît pas, 16h32, tout de suite le marché réagit, et d'un seul coup, la réaction, c'est la baisse. Voilà, on étudie tout ça à longueur de temps, c'est hyper important. À la fin de mes vidéos, on va regarder, quand j'aurai fini cette vidéo, en quelques minutes, savoir s'il remonte ou pas, ou s'il rebouge, ou si on est parti pour descendre. Vous voyez, là on l'a maintenant en 15 minutes. Hein. Allez, j'avance, et on va tous se mettre en 15 minutes, voilà, et on reverra, donc, dernière bougie en 15 minutes, on verra ce qui va se passer tout à l'heure. Et sinon, guerre en Ukraine, hein, évidemment, hein, on le sait, hein, la guerre en Ukraine, elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, on a justement, quand on voit dans les news, Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron ce mercredi soir, et nous sommes mercredi, donc ça tombe bien, ce sera ce soir, et on verra un petit peu ce qui va en découler, hein, pas grand-chose évidemment. Super Bowl, les véritables raisons de l'exclusion de la crypto à l'événement. L'événement, le Super Bowl, c'est un événement hyper important. Donc la crypto a été un peu virée, même un peu beaucoup virée de cet événement. C'est un petit peu embêtant quand même, hein, parce que pourquoi? Perte de confiance. Hein, évidemment, toutes les entreprises se mouillent maintenant, parce que dès que vous parlez de quelque chose, c'est-à-dire que vous soutenez quelque chose, ça veut dire que vous donnez des informations aux gens, et vous pouvez être accusé, si les gens perdent de l'argent après, d'avoir promu quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc ça devient très compliqué. Aux États-Unis, on sait que c'est très très compliqué. Chez nous aussi, on est forcé toujours de se méfier. Je suis forcé de vous dire aussi à longueur de temps, je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous dis simplement, c'est des renseignements, des avis de potes, d'amis, de comme vous voulez, et vous, après, derrière ça, vous faites votre travail, vous devez chercher un petit peu ce que vous devez faire,
tout seul et prendre vos responsabilités tout seul, évidemment. Hein. C'est comme ça, ce sont des lois, c'est normal un petit peu. Hein. Voilà, donc si vous voulez savoir pourquoi tout ça, vous allez lire, je vous mets les liens, on regarde les titres, je vous mets les liens, vous allez approfondir si vous en avez envie. Sinon, avec les titres, déjà, on sait un peu ce qui se passe. Hein. La sénatrice américaine Elizabeth Warren mène la charge pour en savoir plus sur l'utilisation de l'énergie dans l'exploitation minière cryptographique, réglementation en 30, évidemment. Il serait temps qu'ils en sachent un peu plus, mène la charge pour en savoir plus sur l'utilisation de l'énergie. Ce serait bien que, parce que depuis le temps qu'ils veulent nous réguler, qu'ils font un peu de misère à tout le monde, il serait peut-être temps qu'ils s'informent un peu et qu'ils savent de quoi on parle. Hein. Je plaisante un peu, mais c'est en partie ça, hein, des hommes politiques qui ne comprennent que dalle à ça. Et il y en a d'autres qui sont pointus, il y en a d'autres qui ont fait leur travail et qui savent bien. Hein. Voilà, Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate connue pour une féroce critique de la cryptographie, fait maintenant partie d'un effort des législateurs pour en savoir plus sur la consommation d'énergie de l'exploitation minière de la cryptographie. Voilà, c'est bien. Je trouve que ça, c'est une bonne news. Quand on prend le principe qu'ils vont se mettre à creuser la question, savoir si vraiment c'est si négatif que ça ou pas. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose. Hein. Allez, la SEC va intensifier son examen des courtiers américains traitant de la cryptographie. On a compris que cette année 2023, ça va être chaud dans les vérifications qu'il va y avoir partout, dans la réglementation, enfin on a bien compris, dans le système de sécurité pour éviter un petit peu que d'autres entreprises se cassent la figure. Entre nous, on n'évite pas comme ça qu'une entreprise se casse la figure. Hein. Sinon, FBX qui travaille dans un monde, un contexte normal où tout le monde pouvait les voir, il n'y avait rien caché chez lui, soi-disant, dans cette manière de faire. Personne ne l'a empêché de faire quoi que ce soit. Hein. Donc, on verra bien ça. De toute façon, on va suivre. Hein. Au niveau de la sécurité, il est temps qu'il se passe des choses, évidemment. Argentine, les réglementations cryptographiques à venir ne se concentreront pas sur les jetons, mais sur quoi alors ? Alors, le gouvernement argentin cherche à mettre en place un cadre réglementaire. Tiens, bizarre. Ça doit être le seul au monde, lui. Hein. Il définirait l'exigence de surveillance pour les entreprises opérant dans l'espace crypto. De plus, la Commission nationale de valeurs mobilières, CNV, du pays serait impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre des dites réglementations. On a bien compris. Hein. Selon un rapport du 7 février de Bloomberg, alors, la Commission nationale des valeurs mobilières d'Argentine va lancer les exigences pour les sociétés de cryptographie. Des personnes proches du dossier ont révélé que cela pouvait inclure une preuve de solvabilité. La CNV attend des résultats d'un vote clé du Congrès pour faire appliquer sa réglementation sur les entreprises de cryptographie. Preuve de solvabilité, il faut voir dans quelle mesure il demande ça, mais ça me paraît un peu normal aussi qu'une entreprise qui va gérer beaucoup d'argent de clients prouve déjà à la base qu'elle est solvable. Hein. C'est un minimum. Enfin voilà, allez, vous lisez tous ces articles-là. On en reparle ensemble, sinon le soir sur Twitch, 20h30 ce soir. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais en règle générale, presque tous les jours, dans la semaine du lundi au vendredi, je suis à 20h30 sur Twitch. HK, et vous aussi, mes amis. Quand je suis tout seul, c'est triste. Hein. Et ça arrive, c'est dur de démarrer ce genre de système et tout. Les démarrages sont très durs. HKSFC va embaucher 4 employés supplémentaires. Pourquoi faire ? Pour superviser la crypto, mes amis. Et voilà. Alors, lorsqu'il s'agit de surveiller les opérations de l'entreprise de crypto-monnaie, les autorités en charge de la réglementation à Hong Kong intensifient le jeu. Et il n'y a pas que Hong Kong, vous l'avez bien compris. Le monde entier. Allez, le Royaume-Uni franchit une nouvelle étape vers la réglementation de la cryptographie avec la proposition Bitcoin. Les Royaumes-Unis, c'est pareil. Alors, je voulais vous faire voir ça. Voilà, le Royaume-Uni, on en a parlé déjà. On a parlé de ça il y a 2 jours. Il y a ça que je vous avais pas publié. Donc, pour ceux qui aiment bien la lecture, qui aiment bien un peu lire un petit peu tout ce que peuvent dire au sujet de la réglementation, etc., vous avez tout ça à lire. Donc, je vous l'ai remis. J'ai profité de ça aussi. Mais d'un côté, j'entendais que c'est génial. L'Angleterre, l'Angleterre, c'est super parce qu'elle se met justement à adopter la crypto-monnaie. Mais ce qu'elles adoptent, c'est la crypto-monnaie d'État, entre guillemets, les banques. Pourquoi les banques britanniques refusent les investissements en crypto ? En revanche, voilà un autre article de Coin Tribune qui est très intéressant à lire aussi, et qu'en règle générale, il y en a beaucoup qui sont quand même contre la crypto, telle on l'entend, telle la DeFi. Il faut bien, pour ceux qui démarrent un peu dans le monde de la crypto-monnaie, il faut bien comprendre qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde
que l'on désire, qui est décentralisé, et il y a le monde centralisé, le monde classique, les monnaies d'État, une monnaie d'État qui remplacera sûrement à un moment donné les monnaies des banques, etc., remplacera, je pense, avec le temps, là, le papier, etc. Mais ce sera toujours sur les mêmes contrôles, ce sera le même système, sauf qu'on n'aura plus de papier, c'est ça, c'est tout, il faut bien se mettre ça dans la tête. Tandis que, quelque part, le monde de la crypto-monnaie, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime d'après Satoshi Nakamoto, au départ avec la blockchain Bitcoin et après Ethereum juste après, etc., puis 2-3 monnaies, Monero, etc., des sociétés qui sont créées aussi à la même époque, on parle de DeFi, on parle de finances décentralisées. Et aujourd'hui, on commence à faire un amalgame de tout ça. On a l'impression que aux gens, quand moi je parle de ce que j'entends autour de moi, des gens qui ne sont pas dans le système. Ceux qui sont dans le système, on a bien compris qu'ils comprennent bien, ceux qui sont impliqués dedans, etc. Mais les autres, le grand public, ont l'air de dire que d'un seul coup, l'adoption d'une crypto-monnaie qui va être qui va venir d'une banque, qu'on l'appelle n'importe comment, qui soit adossée sur l'euro, sur le dollar, etc., ça va être le monde de la crypto, quoi. Bon, évidemment, si on prend ça comme ça, oui, mais ce n'est pas le monde de la DeFi, de la finance décentralisée. Donc d'entrée, il faut chercher à savoir faire la différence entre les deux, mes amis, pour bien comprendre notre système. Allez, on en reparlera de tout ça, évidemment. Là, j'ai pas le temps d'analyser tout ça, évidemment, ça va mettre trop de temps. On essaie d'aller vite et j'arrive pas à aller vite. Les avocats de Sam Bankman-Fried parviennent à un accord sur avec les procureurs fédéraux. Oui, lui, alors, il est champion du monde des accords. Ils essayent d'avoir des accords dans tous les sens parce qu'en réalité, il est vraiment dans la merde, mes amis. Il est vraiment, c'est grave. Alors, il essaye pour tout le monde, il essaye de faire croire, de faire passer le message comme quoi lui, il n'est pas pour grand chose, c'est les autres, c'est les grands méchants, vous savez. Mais en réalité, bon, c'est peut-être un peu l'inverse. Voilà, SBF ne doit utiliser aucun appel crypto ou éphémère de programme de messagerie, y compris, mais sans illimité, Signal, selon un document déposé auprès du tribunal le 6 février. Cet accord a été conclu entre les deux parties. Cependant, conformément aux termes de l'accord, l'ancien PDG de FTX serait autorisé à utiliser FaceTime, Zoom, e-message, SMS, les emails et Facebook Messenger. Ouais, d'accord. De plus, il sera autorisé à utiliser le service de messagerie cryptée WhatsApp. Mais ce privilège dépendra de l'installation d'un équipement de surveillance sur son appareil mobile qui enregistre et conserve automatiquement toutes les interactions WhatsApp. Voilà, le pauvre, il a ruiné des tonnes de gens et on est en train de lui mettre des petits coussins sous les fesses, tout ça. Bon, enfin, passons, allez. Les autorités coréennes confirment la recherche de Do Kwon. Alors lui, on parle de lui depuis quelque temps, parce que il est recherché un peu, etc., puis il propose des trucs, il a trouvé des idées pour faire autre chose. Les mecs, ils passent d'une escroquerie à une autre escroquerie. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, mes amis. Allez. Brésil, une entreprise de 193 millions de dollars, crypto-pyramide déclarée en faillite. Voilà. Alors, Indeal, la société brésilienne à l'origine d'un système présumé de crypto-pyramide d'une valeur d'environ 193 millions de dollars, a déclaré faillite. Ça, c'est un truc de fou. L'entreprise était au cœur d'une opération policière majeure depuis 2009. La police a baptisé son opération Opération Égypte et a travaillé... c'est les policiers la police a baptisé son opération Égypte. Moi, ça me fait marrer d'un seul coup quand je dis ça, parce que Égypte, on a bien compris, les pyramides. Donc, elle a travaillé en collaboration avec l'Agence fiscale nationale pour arrêter plusieurs individus liés à Indeal. Excusez-moi, ça me fait marrer de lire ça. Les agents ont fouillé 25 adresses et confisqué des objets, notamment des pierres précieuses et des voitures de luxe. À l'époque, la police a déclaré qu'entre 23 000 et 55 000 investisseurs avaient investi leurs fonds dans le programme. Les investisseurs ont déclaré qu'on leur avait promis des paiements de 15% dans les 4 semaines suivant l'investissement initial. 15%, c'est rien, il y a des sociétés qui font beaucoup mieux que ça. Voilà, mais les autorités qui font mieux de ça dans le genre pyramide de Ponzi, on est bien d'accord. Mais les autorités ont affirmé que l'entreprise avait opéré sans les autorisations requises de la Banque centrale et de la Commission brésilienne des valeurs mobilières. Allez, on avance. Tout ça, je pense à des amis là. Allez, je continue. Premier arrêt de CoreDAO au MEX pour tirer parti des chaînes de blocs, c'est Ethereum. Alors, MEX, qui prétend être l'un des échanges de devises numériques de la croissance la plus rapide, a récemment révélé qu'il listerait Core, le jeton natif de CoreDAO, une blockchain de couche 1 qui vise à trier
tirer parti, déjà oh là, j'ai du mal, et c'est pas grave, on va répéter, récemment relevé qu'il listerait Core, le jeton natif de Core DAO, une blockchain de couche 1, qui vise à tirer parti de la composabilité d'une machine virtuelle Ethereum EVM chain, avec la décentralisation et la sécurité robuste du réseau blockchain Bitcoin. Voilà. C'est très bien, vous lirez la suite si vous en avez envie, évidemment. Pour les débutants, vous en foutez. Ceux qui sont déjà dedans, on lit tout ça, on s'intéresse un petit peu à notre écosystème, à tout ce qui arrive. Avalanche, Avax s'élargit avec un nouvel échange décentralisé. Voilà. Le token natif de l'écosystème Avalanche, Avax, s'est imposé comme un concurrent sérieux sur le marché des crypto-monnaies et au-delà. Il s'est frayé une place de taille en s'associant à certains des principaux acteurs du secteur. Après Chainlink, Avalanche a signé un important partenariat qui favorise davantage la décentralisation avec la société Amazon. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez bien compris qu'il y a des sociétés qui jouent vraiment sur la décentralisation et d'autres qui vont partir plus vers une centralisation. Et nous, le désir pour les gens qui sont impliqués quand même depuis longtemps, qu'on ça dans la tête depuis longtemps, c'est encore une fois la décentralisation. Alors on va aller plus vers des entreprises qui vont penser à décentraliser un petit peu les choses, à donner une certaine liberté évidemment. C'est le but, sinon on reste dans notre banque, on est bien dans notre banque. Lancé en septembre 2020, Avalanche a dû signer de nombreux partenariats pour attirer plusieurs utilisateurs et investisseurs. L'un de ces partenariats le plus important a été Chainlink. Il lui a permis de tirer parti du système décentralisé de preuve de réserve, POR, pour offrir des améliorations d'apps avancées. C'est notamment la vérification des garanties d'actifs, la prévention des opportunités d'arbitrage et de mesures de sécurité renforcées. On a bien compris que le mot sécurité et sécurité renforcée, vous allez le lire de plus en plus un peu partout parce que c'est le gros problème de notre écosystème. Allez, je vous laisse lire tout ça évidemment, vous avez compris. Je vous donne les titres, après vous allez approfondir si vous en avez envie. La société des cryptographiques Juno annonce le redémarrage des services après une courte pause. Il y a eu quelques soucis là-dessus, on les avait annoncés il y a quelques temps, comme toujours j'annonce après quand ils redisent autre chose. Eh bien évidemment ça redémarre, donc il y a eu une petite pause, il l'explique un petit peu, et pour ceux qui connaissent, eh bien tout le monde est content, vous allez lire ça. Uniswap V3 s'étendra au réseau multi-chain Layer 2 BOBA. Alors, l'interopérabilité entre les chaînes catalysera la croissance et les opportunités de la finance décentralisée. D'accord. Il est pertinent que les protocoles existants et nouveaux gagnent du terrain sur des réseaux robustes. Uniswap V3 fera son chemin vers Boba Network et explorera les opportunités basées sur la Layer 2. Alors voilà, la plupart des gens connaissent très bien Uniswap V3 comme le principal échange décentralisé. Il a le volume le plus élevé de tous les DEX, même si sa liquidité a quelque peu diminué ces dernières années, normal. Cependant, c'est aussi un projet qui peut s'étendre à d'autres réseaux compatibles. Comme d'autres protocoles, ces décisions sont souvent votées via des jetons de gouvernance et une structure DAO. L'approche de la gouvernance décentralisée vise à donner à chacun une voix égale sur ces questions. Tout ça, on en parle entre nous, je vous explique tout ça si vous ne connaissez pas. Avec 11 000 NFT frappés en Bitcoin, Bitcoin Maxi arrive-t-il ? Et bon, c'est le problème, on en a parlé plusieurs fois, j'en reparle un tout petit peu comme ça à chaque fois. Pourquoi ? Parce que c'est vachement important. C'est Ordinal, donc Ordinal, je sais que les bitcoiners maximalistes, ils s'arrachent un peu les cheveux parce qu'il y en a plein qui ne voulaient pas de NFT. C'est une sorte de NFT sur la blockchain Bitcoin. Et voilà, donc en ce moment, il y a une grosse discussion là-dessus. Il y a une grosse avancée, de toute façon, c'est fait. Alors, la question, encore une fois, je me demande toujours, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de sécurité ? Moi, c'est ça qui m'ennuie le plus. Le projet Ordinal a consommé la communauté Bitcoin et a suscité de nouveaux débats et questions sur le but ultime du réseau Bitcoin. Pour certains, Ordinal a ouvert la boîte de Pandore des menaces pour le réseau Bitcoin, y compris les attaques de logiciels malveillants et les frais de transaction qui montent en flèche. Voilà, honnêtement, c'est ma pensée, je le dis depuis le début qu'on parle de ça, X fois, c'est ma pensée. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, parce que BTC pour l'instant, c'est solide, c'est quelque chose qui est solide. On voit bien que tout le reste, dans tout le reste de notre écosystème, on a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de piratage, beaucoup de soucis, de malveillance, de fragilité, justement,
à différents endroits des blockchains, des ponts, etc. Et la question c'est, est-ce qu'on ne va pas fragiliser le BTC? Voilà. Question que je me pose, que vous posez peut-être, on en reparle ensemble le soir évidemment sur Twitch. Allez, c'est ma force, Binchan. Microsoft intègre un bot intelligent de type ChatGPT dans son moteur de recherche. Mais c'est pas tout de suite, mes amis, hein, c'est pas tout de suite. Alors, Microsoft a intégré un nouveau modèle d'intelligence artificielle des créateurs de chatbots Viral ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, a annoncé la société mardi. Appelé Bing Chat, le nouveau service de recherche compose un bouton chat qui amène l'utilisateur à une fonctionnalité de chat similaire à ChatGPT. On a compris, on l'a déjà dit hier, grosse concurrence mais avec les Chinois aussi, hein, avec Baidu, et tout ça, ça va être une grosse concurrence. Microsoft a publié mardi un aperçu limité de la fonction sur le bureau. Les dirigeants de l'entreprise ont dévoilé les nouveaux services lors d'un événement sur invitation uniquement à son siège social de Redmond, Washington, et le qualifiant de copilote pour le web, alimenté par l'intelligence artificielle. ChatGPT, construit sur la société OpenAI, vous avez compris, l'intelligence artificielle, a été lancé à la fin de l'année dernière et c'est rapidement devenu une sensation mondiale, évidemment, se répercutant dans des secteurs tels que l'éducation, les médias, la médecine, le marketing. Cela a également déclenché des conversations sur les préjugés et la précision des chatbots. IA, voilà. Donc c'est intéressant tout ça, évidemment, on sait bien qu'on ne pourra pas passer à côté, que c'est en train de se développer, on se demande mais où ça va s'arrêter, surtout où ça va s'arrêter. Moi je me vois déjà dans l'avenir, alors j'espère que je vais connaître ça évidemment, mais avec mon petit robot à côté, avec qui je pourrais discuter à longueur de temps, etc. Mais je vais avoir des problèmes, je vais avoir des gros problèmes, parce que j'ai des potes quand même, j'ai des gens que j'aime bien, j'ai Cryptotagine, j'ai des cercles comme ça, j'en ai d'autres, des amis dans la crypto, les GG, etc., etc. J'en ai plein. Mais alors j'aurai plus d'amis parce que moi je vais parler avec mon robot. Avec mon robot, je vais faire tout. J'aurai même plus besoin de sortir de chez moi. Alors j'irai même plus au Crypto Drink. Je crois que ça va être triste, Non, je déconne, mais on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça va se finir. Et en tout cas, c'est une vie extraordinaire, c'est un avenir extraordinaire. Évidemment, avec peut-être beaucoup trop d'informatique pour beaucoup trop de gens. Et moi, quand je discute avec mes amis, j'aime bien avoir raison, tout ça. J'aime bien avoir raison, comme tout le monde, c'est notre truc, on aime bien tous avoir raison, même quand on a tort, même quand on sait qu'on a un peu tort, on insiste un peu. Comment il va se comporter le robot? Il va dire, bon, tu vas te taire, c'est moi qui sais, et toi, t'as plus rien à dire. Parce que le robot, il sait tout. Il sait tout, mes amis. On tombe sur des trucs, il sait tout. ChatGPT, là, on peut le piéger un peu pour l'instant, parce qu'il n'a pas toutes les infos, il n'a pas tout ça. Vous lui demandez des infos d'il y a une semaine, 15 jours, il ne vous les donnera pas, puisque sa connaissance s'est arrêtée à un certain niveau. Mais bon, son niveau de connaissance, j'aimerais bien déjà l'avoir entre nous. Et donc voilà, alors où va-t-on? Que va-t-on faire? On ne sait pas. En tout cas, bon, c'est sympa quand même tout ça. Allez, Sorare NFT, le NFT de cette star de basketball fait exploser les records. Sorare, on le sait, ça marche pas trop mal. Alors si vous ne connaissez pas Sorare NBA, bat ses propres records et ceux des autres marketplaces NFT. Sorare, qui vient de séduire les dirigeants de la Première Ligue, a de nouveau fait parler d'elle. Mardi 7 février, Decrypt a fait part d'une vente record de NFT. Appartenant au basketteur gréco-nigérien Giannis Antetokounmpo. Alors moi qui ai du problème de difficulté pour parler, vous imaginez la dite carte, une édition unique. C'était en effet vendu au prix de 113 888 Ether dimanche dernier à l'issue d'une vente aux enchères sur la plateforme d'Ethereum de Sorare NBA. Waouh. Bon voilà, c'est chaud. Sorare qui fait son chemin aussi, grave. Voilà mes amis, on va arrêter là parce qu'après je fais un peu trop de blabla, je finis par bégayer. Il faut que je boive de l'eau. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Je ne vous ai pas trop saoulé avec mes annonces. Pensez à vous abonner si vous en avez envie. Vous me retrouvez sur Twitch où là on peut parler, vous pouvez me poser des questions, on peut interagir ensemble. C'est ce qui m'intéresse énormément. Et voilà, passez une bonne journée.
Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Pensez à cliquer sur le pouce. Le pouce, on adore quand on voit les gens qui ont cliqué sur le pouce. Et dites-moi un petit peu ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de ça, parce que ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment de savoir un petit peu la vision de notre monde là-dessus. Allez, à plus tard, bye bye.